Après une élection marquée par des dysfonctionnements et des retards, les Congolais ont appris hier que Félix Tshisekedi, le président sortant, avait été déclaré vainqueur de la présidentielle à un seul tour avec 73,34% des voix, selon les chiffres annoncés par la commission électorale. Pour rappel, il s'agit de chiffres provisoires qui doivent être confirmés dans les prochains jours par la Cour constitutionnelle. Des opposants rejettent l'annonce de la CENI. Alors comment interpréter ce que les partisans du président sortant présentent comme une victoire? Nous posons la question à notre invité, Nicolas Kazadi, le ministre congolais des Finances. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Avec le score de 73%, Félix Tshisekedi est, selon la CENI, le président le mieux élu en RDC, un chiffre jugé surréaliste par ses opposants. Pour vous, 73% des suffrages, ça signifie quoi? J'aimerais bien savoir sur quelle base on pourrait qualifier ce chiffre de surréaliste, alors que tout le monde a suivi l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas eu un seul sondage, je parle de sondages faits par de grandes maisons d'envergure internationale, il n'y en a pas eu un seul qui a déjà remis en cause l'avance du président Tshisekedi. Et pour vous dire, depuis le début de l'année qui vient de s'achever, il a toujours été au-delà de 60-70% d'avis favorables, de Congolais prêts à le voir briguer un deuxième mandat. Et ça a été continu. Et pour terminer, le dernier sondage fait par Ipsos, c'est d'ailleurs le seul sondage que Ipsos a fait durant cette campagne, qui est sorti, je crois, 2 jours ou la veille de l'élection, le donnait gagnant à 66%. Et donc pour vous, rien d'anormal? Absolument rien d'anormal. Tout était lisible. L'adhésion populaire autour de la candidature du président était plus qu'évidente. Il a rassemblé le pays à travers l'union sacrée de la nation. Et ce rassemblement, ce vaste rassemblement est la plus grande coalition politique que le pays ait connue. Et donc, ces chiffres sont le reflet de tout cela. Alors, vous dites que tout a été lisible. C'est pas ce que pense l'opposant Martin Fayulu. Il s'est exprimé hier et je vous propose qu'on écoute ce qu'il disait. Tout le monde sait que M. Tshisekedi Tshilombo ne peut en aucun cas gagner une élection organisée en RDC régulièrement. C'est pourquoi je rejette en bloc les simulacres d'élection et les résultats farfelus de la CENI. N'acceptez pas ce nouveau coup d'État. Il faut résister comme nous le demande l'article 64 de la Constitution. Martin Fayulu parle de victoire acquise de façon irrégulière. Il demande aux Congolais de résister. Que lui répondez-vous ce soir? Écoutez, c'est tout simplement pathétique venant de quelqu'un de qui on pourrait attendre une réflexion plus solide que celle-là. Monsieur Martin Fayulu regrette d'avoir perdu son statut de challenger qui le faisait vivre pendant ces 5 dernières années, et il est un peu perdu par rapport à cela. Mais qu'il amène un début d'éléments pour contredire ces chiffres. Alors justement, vous dites qu'il est un peu perdu et que c'est pathétique. Néanmoins, il y a une réalité, c'est-à-dire les retards constatés lors du jour de vote, le fait que la date est débordée sur plusieurs jours. Est-ce que d'une certaine façon, les opposants, dont Martin Fayulu qui appelle à revenir sur ces élections, n'ont-ils pas raison? Non, que l'on déplore le fait qu'il y ait eu des retards, tout à fait, et nous sommes les premiers à le déplorer. Il n'y a pas eu que des retards, il y a eu des dysfonctionnements, des personnes qui n'ont pas pu voter, des machines à voter. D'ailleurs, le tôt de participation est le plus faible de ces 3 dernières élections. Il est autour de 43%. On était à 47% selon les chiffres donnés en 2018. Et à 57% en 2011. Et donc, effectivement, il y a une baisse du taux de participation. Mais est-ce que c'est dû à ces dysfonctionnements? C'est une question, mais 43% reste... Et pour vous, c'est dû à quoi? Du fait que vous passez à 47 à 43% de... Ce qui est sûr, c'est qu'au-delà des dysfonctionnements dont vous avez parlé, mais qui n'ont pas empêché aux gens de voter, puisqu'on a laissé l'opportunité aux gens de voter, au-delà de ces dysfonctionnements, il y a une réalité, c'est qu'avec des opposants de cette trempe, qui se contredisent tous les 2 jours, avec des opposants qui nient la réalité, qui veulent remplacer le vrai par le faux de manière aussi criante, comme venait de le dire le président Macky Sall dans son intervention tout à l'heure. Eh bien, comment voulez-vous que les gens se précipitent d'aller voter? Mais en plus de cela, il était
tout est tellement clair que les gens étaient préparés à donner un second mandat au président Tshisekedi, et c'est peut-être aussi une des raisons qui ont fait que beaucoup sont restés chez eux parce qu'ils estimaient que c'était gagné d'avance. Alors, le vote devait se dérouler sur une journée de 24 heures, mais compte tenu des dysfonctionnements, il a été prolongé. On votait jusqu'au 27 décembre, selon la mission d'observation des églises catholiques et protestantes. Était-ce légal ? Écoutez, heureusement qu'on a donné l'opportunité aux Congolais de voter parce que c'est un droit fondamental. Et était-ce illégal ? Légal, je pose la question. Était-ce légal de voter ? Moi, je vous retourne la question. Était-ce illégal ? Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Et ensuite, il y a la... Ça, c'est vous qui le dites. Non, il y a pas les opposants congolais. Ce n'est pas la première fois qu'on prolonge les délais. Ça a déjà été fait en République démocratique du Congo, à la grande satisfaction d'ailleurs des électeurs, en 2011, en 2006 même, je crois, la première élection. Donc c'est une jurisprudence, si je peux dire, établie. Ce qui est important, c'est de préserver le droit des Congolais à voter. C'est ce qui a été fait, et donc je ne vois pas pourquoi cela devrait devenir un problème. Au contraire, ne pas le faire serait le problème. Qu'est-ce qui a permis au président Félix Tshisekedi de s'imposer, comme l'annonce depuis hier la CENI ? Écoutez, c'est très simple. Si vous avez suivi un petit peu l'évolution de ce pays ces 3 dernières années, depuis qu'il a pu requalifier la majorité au Parlement et rassembler la nation autour d'un projet, d'une vision à travers l'union sacrée de la nation, eh bien, c'est clair qu'il a totalement changé la donne. Il s'est mis à la hauteur... Vous dites qu'il a changé la donne, néanmoins, de nombreux observateurs, notamment en RDC, disent que son premier bilan est mitigé. Écoutez, moi, je vois que 73% des Congolais lui ont donné... Selon la CENI. Ce qu'on appelle un plébiscite. C'est un véritable plébiscite, et on l'a vu. Le président Tshisekedi a parcouru les 26 provinces, pendant que son challenger immédiat, Katumbi, n'en a parcouru que 15. Et Fayulu encore moins. Le président Tshisekedi a fait au moins 57 meetings, pendant que Katumbi n'en a fait que 24. Et Fayulu environ 14. Et donc, il a pu aller à la rencontre des Congolais. Si je comprends ce que vous dites, c'est sa campagne qui lui a permis de gagner et non pas le bilan. Mais non, la campagne était l'occasion de mesurer la communion entre le leader et son peuple et confirmer ce qui est sorti des urnes. Personne en République démocratique du Congo n'a le moindre doute là-dessus, sauf des gens de mauvaise foi ou des pêcheurs en eau trouble. Dans son discours hier, Félix Tshisekedi, il s'est adressé à ses partisans. Il a déclaré que ce deuxième mandat sera dédié à plus d'actions. Comment compte-t-il mettre en œuvre ce qu'il n'a pas pu mettre en œuvre auparavant ? Mais non, écoutez, sur tous les plans, je dis bien sur tous les plans, le président Tshisekedi a fait avancer le pays. Il n'y a pas un domaine dans lequel il n'a pas fait avancer. La situation dans l'Est du pays a avancé selon vous ? Oui, parce qu'aujourd'hui, on a un président qui a rassemblé son pays avec une approche claire, une posture claire et des éléments de langage clairs par rapport au conflit à l'Est. Son prédécesseur ne l'a pas fait, ne l'a jamais fait. Et donc ça, c'est déjà une avancée. C'est aussi une des raisons du plébiscite. C'est que ce pays, longtemps meurtri, longtemps victime du dysfonctionnement de la communauté internationale, de la complicité avec le Rwanda, ce pays s'est levé comme un seul homme pour dire « ça suffit ». Et ça, on le voit à travers le résultat des urnes, on le voit à travers la posture du président qui a été on ne peut plus clair là-dessus. Et aujourd'hui, ça a fait bouger les lignes, y compris au sein de la communauté internationale. Nicolas Kazadi, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de l'annonce de la victoire de Félix Tshisekedi, le président sortant en République démocratique du Congo.